le god de la natation, vous le connaissez sans doute tous, c'est lui. The greatest swimmer of all time, Michael Phelps. Sûrement le plus grand olympien de l'histoire. En un peu plus de 10 ans, il a amassé 23 médailles d'or olympiques. Mais s'il a autant marqué son époque, c'est également grâce à une aptitude devenue marque de fabrique. Phelps is gonna do it! Phelps is gonna win it. What's the time gonna be? A world record? Yes! A world record for Phelps to start it off! Sa capacité à battre des records du monde. Entre 2001 et 2009, il en a battu 39. Oui, 39. Ceux des autres d'abord, puis les siens ensuite. Et les records du monde sont symptomatiques de l'héritage d'un sportif. Car plus vous en détenez un pendant longtemps, plus votre légende prend de l'épaisseur. Et si on devait sortir un record du GOAT, ce serait celui-là, celui de 2008 du 400 mètres 4 nages. No problem for Michael Phelps. New world record. 4 minutes, 3 secondes, 84 centièmes. 7 secondes de mieux qu'en 2002, où Phelps déjà s'était pour la première fois emparé du record du monde de la discipline. Discipline devenue vitrine de son talent, puisqu'à Pékin, c'est la 7e et dernière fois qu'il battra son propre record. Puis 8 ans plus tard, le maître prend sa retraite, et ses records du monde tombent les uns après les autres. Tous sont battus, tous sautent. The world record standing at 49.82. It was set 10 years ago by Michael Phelps. Wrestle versus the Red Line, semi-final 2, and it's a world record, and he has smashed it. Tous sauf un, celui du 400 mètres 4 nages. Et si en 2008, les spécialistes se doutaient déjà que la performance de Phelps était stratosphérique, ce qui n'était alors qu'un pressentiment se confirmait compétition après compétition. Ce record-là tiendra longtemps. The world record is held by Michael Phelps at 4:03.84. I don't think that will be in any danger at the Tokyo Olympic Games. Car personne ne semblait en mesure de s'en approcher. Maintenant, avance rapide. Nous sommes en 2022, à Budapest, pour les championnats du monde en grand bassin. C'est la finale du 400 mètres 4 nages, et en cette soirée de juin, sans que personne ne s'y attende vraiment, un tsunami va secouer le monde de la natation. Car pour la toute première fois, le dernier record encore détenu par Michael Phelps, le plus mythique et respecté de tous, est en péril. C'est parti, on espère une médaille et de plus beau des métals. On l'espère aussi pour le 400 mètres 4 nages de Léon Marchand à la ligne d'eau numéro 4. Marchand is so good in the middle of the pool though. That middle 200, watch how dangerous he can be. And the two guys, as you said, the future is starting to look out like it's happening right now between these two guys. Carson Foster's got the lead here by about a half second over Marchand. And this is a key leg here for Carson Foster. He's got to keep it close to Marchand if he's going to have a chance against the Frenchman, because Marchand, as you said, is amazing on the breaststroke. Et regardez l'écart, il n'existe plus, c'est même Léon qui est en train de passer devant. Il est en train de faire son effort, Camille Lacour vous le disait. Il connaît la natation mieux que quiconque et sur la brasse, Léon est en train de faire quelque chose de grand. Oh boy, what a split there for Marchand. He 33-4 on that 50. Carson Foster was great, but he was 34-6. He's way behind now. Look at Marchand go on this breaststroke. Wow, is he fun? He's ahead of world record pace. I haven't seen that red line pop up ever in the 400 iron. At least not since Michael Phelps swam it. He's ahead of it. Mais une très grosse coulée, ça veut dire qu'il est très en forme, qu'il a encore beaucoup de jambes. Il va nager un temps incroyable. Il est sur les bases sur tour du monde. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. En dernier 50 où il met les jambes. Right now, Marchand chasing after that world record. The world title looks secure. There he goes. The record's starting to outsplit him now. Allez, Léon Marchand qui s'impose et qui est champion du monde. He won't get the record, but he will get his first ever long course world title in championship record form. Wow. The second fastest in history and the fastest swim since 2008. Mais avant de vous présenter ce nouveau monstre et de vous conter sa quête du dernier record de Michael Phelps, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Oli. Alors, Oli, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes, mais très différente des autres. Déjà car c'est beaucoup plus écologique, un pot évite de jeter 50 canettes, mais aussi car Oli, c'est une marque de boissons saines, sans sucre, sans taurine, arôme ou colorant naturel. Alors, bien sûr, la meilleure boisson du sportif, ça reste l'eau. Mais par contre, si vous aviez l'habitude de consommer des softs bourrés de sucre ou des boissons énergisantes remplies de taurine, et ben Oli, c'est l'alternative idéale. Et surtout, c'est très bon. L'équipe d'Oli m'a envoyé leur pack découverte et j'ai pu tester tout un tas de saveurs. Et je peux garantir qu'elles n'ont rien à envier à vos sodas préférés. D'ailleurs, après qu'ils m'aient envoyé leur pack, c'est simple, j'ai plus acheté de soda. Et si je devais personnellement vous recommander une saveur,
meilleur, ce serait l'énergie drink framboise, dont je suis absolument fan. Mais bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, alors tout ce que je peux faire si vous voulez essayer Oli, c'est vous recommander les packs découvertes. Ce sont de petites box d'échantillons avec une grande variété de saveurs disponibles. Et c'est la meilleure façon de découvrir celle qui vous plaît le plus, pour la commander ensuite en plus grosse quantité lors de vos prochaines commandes. C'est optimal pour faire son choix. Et avec mon code FATCH5, vous pourrez profiter de 5 € sur votre première commande. Le pack découverte énergie avec 7 variétés fruitées à base de caféine vous reviendra alors à 14,99 €. Et si vous cliquez sur le lien en description, le code est directement appliqué. Merci beaucoup à Oli de sponsoriser la vidéo et me permettre d'augmenter toujours plus la qualité. Et il est temps maintenant pour moi de vous présenter notre héros. Lui, c'est donc Léon Marchand, 20 ans, 1m87, 77 kg, français. Et le samedi 18 juin 2022, il vient donc de devenir champion du monde. Mais plus impressionnant encore, il vient de s'approcher du maître Phelps, comme personne auparavant. Et en écoutant l'excitation des commentateurs, pas seulement les Français, mais aussi les Américains, on comprend immédiatement que ce n'est pas rien. Car ce petit prodige-là n'a que 20 ans à ce moment-là. Je me permets quand même de vous le rappeler. Et s'il était bien connu des spécialistes de la natation, le grand public ne le découvre réellement que lors de ces mondiaux. Car Léon a bien fait quelques apparitions au JO de Tokyo, se frayant notamment un chemin jusqu'à la finale du 400 nage, pour en prendre la 6e place. Mais c'est tout. Ou en tout cas, c'est tout pour le grand public, car les experts du sport ont eux le regard déjà porté sur ce fameux Léon depuis plusieurs mois. Sur ce talent qui monte les marches les unes après les autres, sans en sauter, mais sans en rater non plus, et en se tâchant surtout de maintenir une allure de montée particulièrement élevée. Et puis bon, vu de l'extérieur, Léon Marchand semble le garçon modèle. Il est talentueux, humble, bon à l'école, capable d'aller chercher un bac S mention très bien tout en devenant champion de France de natation la même année. Et cerise sur le gâteau, sa famille a également baigné dans la natation de haut niveau. Sans mauvais jeu de mots. Le père, Xavier, a été vice-champion du monde en 1998. Il a également été finaliste olympique aux JO d'Atlanta et de Sydney. Sa mère, Céline, est elle aussi spécialiste du 4 nage. Plusieurs fois championne de France, elle a participé aux JO de Barcelone en 92. Et enfin, son oncle a été multiple champion de France. Mais bon, on va pas y passer toute la vidéo non plus. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a dans l'ADN de Léon une sorte de don, ou en tout cas des prédispositions. Mais il ne fait pas non plus partie de ces athlètes biberonnés par leurs parents pour gagner. Au début, il voulait pas trop que je nage, surtout papa. Mais donc j'ai arrêté 1 ou 2 ans la natation quand j'étais petit. Par contre, quand lui choisit de son plein gré de se consacrer pleinement à la natation, il surnage. Et là j'ai repris et depuis j'aime m'entraîner quoi. Il n'est pas le talent générationnel auquel tout le monde prédit une carrière faite d'or, mais Léon se bat, sait travailler et profiter de ses prédispositions pour briller. Alors il fait encore des erreurs parce qu'il est jeune, mais après on en discute, il est concentré, il est sérieux et puis il a vraiment un objectif en tête et il se donne les moyens. Maintenant, avance rapide. Nous sommes en 2021, à la sortie des JO de Tokyo. Et après sa 6e place, Léon Marchand décide de s'exiler. Direction l'Amérique. Et son championnat universitaire, la NCAA. It's Williams. The crowd's going crazy. Makai Williams, can he hang on or alone? Gonna catch him. Left edge of there. Gives it to Jenkins for the championship. Ben Shelton has put the Gators within 1 game of their first national championship. Caleb Russell, the world at his feet. And it is 6. That is incredible. Mais surtout, direction Bob Bowman, coach iconique de la natation américaine, et parmi d'autres, ancien coach du maître, du GOAT, Michael Phelps. Si à cette époque-là, le grand public ne connaissait pas Léon Marchand, les spécialistes, eux, sont tous bien conscients de son potentiel, et se l'arrachent. Et pour Léon, Bob Bowman, c'est l'évidence. À 59 ans, il a tout gagné. Bowman, c'est un perfectionniste. Hey, you're out way too slow, and you weren't warmed up. Pour lui, dans l'eau, chaque détail compte. Il est rigoureux et exigeant. Connu pour ses entraînements collectifs intenses, il sait comment pousser ses nageurs au-delà de leurs limites, afin de les préparer aux compétitions de haut niveau. Mais plus important encore, c'est un gagnant. Tout ça sans rentrer dans le cliché de l'entraîneur de natation tortionnaire. Bowman est apprécié, respecté, et c'est un mentor pour les nageurs. You know, he's kind of been like a father figure. You know, he has been there every step of the way, whenever I need it, no matter when, no matter what. If it wasn't for him, I wouldn't be here. I wouldn't be the person who I am today. Notre héros continuera de s'appuyer sur son entraîneur de toujours, Nicolas Castel, qui l'a biberonné et formé à Toulouse. Mais au jour le jour, c'est maintenant Bowman qui sera chargé de son développement. Léon n'a encore rien gagné sur la scène internationale. Sa technique doit encore être corrigée, sa science de la course doit s'affiner, et sa gestion des grands rendez-vous doit être mieux maîtrisée. Le diamant doit encore être poli. Mais le monde de la natation en est bien conscient. Gagner n'est qu'une question de temps. Avec Bowman, Léon va donc concourir en NCAA. Et pour que vous compreniez bien ce qu'est le championnat universitaire américain, je vais comme toujours rapidement vous expliquer son fonctionnement. Durant toute l'année scolaire, vous représentez une université, où vous étudiez également, et faites partie d'une sorte de club.
composée d'une vingtaine de nageurs. Toutes les 2 semaines environ, vous affrontez d'autres universités de votre conférence. Durant ces rencontres, chaque nageur récolte des points dans sa ou ses disciplines. Ensuite, les points s'accumulent et constituent le score de votre université. Vous ne nagez plus pour vous, mais pour votre équipe. Et le niveau est extrêmement élevé, car les plus grands talents en devenir veulent profiter de l'environnement pour élever leur niveau et se préparer aux grandes échéances individuelles, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. L'université que choisit Léon, c'est elle, ASU, Arizona State University. Là-bas, on s'entraîne très tôt, dès 6 heures. Longtemps, 5 heures par jour. Tout le temps, 7 jours sur 7. Et certains des meilleurs nageurs du monde y sont rassemblés, autour de Bob Bowman. L'objectif, créer une émulation et se pousser mutuellement vers le haut. Reproduire au maximum des conditions de forte pression mentale pour ensuite mieux performer en compétition. Et en parlant de compétition, les Sun Devils d'ASU évoluent dans la Pac-12, une conférence relevée située à l'ouest des États-Unis. Mais ils ont, comme toutes les meilleures universités du pays, un objectif, une ligne de mire, les NCAA Championships, qui ont lieu chaque fin d'année universitaire et couronnent les plus grands talents de l'Amérique. Et en 2002, c'est à Atlanta, au Georgia Tech Aquatic Center, que les meilleurs nageurs universitaires vont venir s'affronter pour faire briller leur école. Marchand est aligné par ASU sur le 200 yards 4 nages. Championship final, the 200-yard IM. Une discipline mythique sur laquelle plane l'ombre de Caleb Dressel, légende de la natation et recordman de la distance depuis 2018. Caleb Dressel of the University of Florida, a new American record. Un record qui tient depuis déjà 4 ans donc, une éternité. Et cette année, la finale est très relevée. On y retrouve ligne numéro 6, le champion du monde junior, Carson Foster, mais aussi Destin Lasco, ligne numéro 4, qui s'était en qualification rapproché à 6 dixièmes du record de Dressel. So Destin Lasco at the top time. Et en outsider, ligne numéro 5. And then we cannot sleep on Léon Marchand, the freshman for Arizona State, 19 years old out of Toulouse, France, and a contender in both IMs here, Rowdy. Take your mark. A lot to look at here, a lot to peel your eyes to, but again, I like the middle of the pool. Carson Foster is that dark horse, no doubt about it, right there in lane number 3. Does he have the speed in here? Good surge here from Marchand. Look at that underwater, dude. Oh my God. It really is a thing of beauty. And he is out at 45.7. He's ahead of Caleb Dressel's record pace right now. And I'm talking about Caleb Dressel. Watch Lasco, though. Watch Lasco. He outsplit everybody in the field by a full second this morning. He's going to have to do that again to catch Marchand. And Marchand is still under record pace right there. 25 yards to go. So Dressel's record in serious jeopardy. Caleb Dressel brought it home in 23.7, 35, 36, yes! Marchand! Record time! 138, it's come and gone. How about 137.69 for Léon Marchand to take the win? Oh my goodness. Et oui, lui, c'est bien Caleb Dressel. The king of the IM just had his record taken down by a half second by a 19-year-old freshman from France. And he can't believe it. Et il vient d'assister avec stupéfaction à une petite anomalie. Dans le championnat universitaire américain, sur une course où la distance se compte donc en yards, un petit Français de 19 ans vient de voler son record historique sous ses yeux. Les Américains sont sous le choc et on peut les comprendre. What was going through your mind when you saw that you'd broken the record of Caleb Dressel, who's back there in attendance and had to watch that record fall? This is incredible. En passant, c'est la première fois depuis 2000 qu'un nageur d'Arizona State remporte un titre individuel. What a special moment for you, for your family, for this program. Congratulations. Et ce ne sera pas le seul puisque le lendemain, Léon remporte également le 200 yards brasse. Léon Marchand trying to spoil it. Marchand! And coming late. It's Marchand at the end. And the freshman has done it again. His second championship at this meet. Ça y est, Léon Marchand a éclaté. Aux États-Unis, lors de la compétition nationale où la pression est la plus grande et où tant de grands talents se sont révélés. Au classement final, ASU termine les NCAA Championships à la 6e place, 6 de mieux qu'en 2021. Et c'est comme cela que se conclut la saison américaine en petit bassin. Et c'est tant mieux, car après avoir averti l'Amérique, il fallait donc signaler au monde entier qu'un nouveau petit prodige était en train d'éclore. Et c'est donc à Budapest, lors des championnats du monde 2022, que Léon explose. Le petit génie fait vaciller le record de la légende Phelps sur 404 nages donc. Puis quelques jours plus tard a lieu la revanche sur 204 nages. Carson Foster, champion du monde junior battu sur ses terres à Atlanta 3 mois plus tôt, est toujours là. Et il veut lui aussi prouver.
Mais Léon est serein. Il a déjà battu Foster sur ses terres. Il est déjà dans sa tête. C'est sa course. Pape, dos, brasse, crawl, le quadrathlon de la natation, 200 mètres pour aller s'offrir un titre quelques jours seulement après celui du 400 mètres 4 nages pour Léon Marchand. On est en avance sur les bases du record du monde. Une très belle coulée à 15 mètres. Il sort au 15 mètres. Il a déjà remonté sur la quasi-totalité de ses adversaires, sauf sur Foster Carson qui est très fort sur les deux premières nages. Eh bien, c'est Carson Foster qui est devant 3e. Léon Marchand 76 centièmes. Et c'est maintenant qu'ils veulent faire l'effort. Le Français à la Ligue numéro 4 entre les bouées jaunes avec son bonnet blanc. Et la dernière longueur pour Léon Marchand, histoire d'aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. 80 la grosse coulée, le gros travail. Fantastic turn there by Marchand. He skipped away with 25 to swim. 175 mètres, oh, le marchand de bonheur, le marchand de rêve. But Foster may have other ideas. And Seto, they're both closing on him. Mais chez les marchands, les rêves, on ne les vend pas, on les réalise. Et après le 424 nages, Léon Marchand est en train de devenir champion du monde du 224 nages. Immense champion. Feu d'artifice, la nouvelle star des Jeux est là. Léon Marchand, titré sur 404 nages et 204 nages. Un exploit. Double champion du monde. Un petit tour des plateaux télé, un petit retour en famille à Toulouse, puis retour aux États-Unis. Car la natation n'est pas un sport que l'on peut arrêter pendant plusieurs semaines sans contre-coup sur les chronomètres. Pas vraiment de vacances donc, du moins pas pour l'instant. Car si 2022 a permis l'éclosion d'un talent, la marche suivante, 2023, doit être celle de la confirmation. Et pourquoi pas l'année du record du monde sur 404 nages. Le record le plus mythique, celui de Michael Phelps, dont il s'était déjà approché à moins de 5 dixièmes. Un record qui le ferait entrer dans la légende. Comme l'année précédente, la première partie de la saison est dédiée au petit bassin américain de 25 yards. Et cette année-là, Léon explose tout. 26 courses, 26 victoires. He's gonna get it, Léon Marchand with a record-breaking swim. Wow, that is incredible. Et oui, si vous regardez bien, Léon met 2 longueurs à presque tous ses concurrents, y compris Hugo Gonzalez, qui l'avait pourtant battu l'année précédente. Titanesque. Une année universitaire parfaite donc, et une première pour un nageur NCAA depuis 2002, date de naissance de notre héros. De la première rencontre face à Georgia en septembre 2022 au NCAA Championships de mars 2023, Léon Marchand reste invaincu lors de chacune de ses courses individuelles. Une domination sans partage, qui atteste autant de la soif de victoire du Toulousain que de sa régularité. Il battra même pendant l'année 6 records NCAA dans 3 disciplines différentes. A new meet record, a new conference record, it is a new all-time record. The fastest in history again. Et il emmènera Arizona State vers une seconde place au NCAA Championships. 25 yards to go for Marchand. We know it's going to be historic. How historic will it be? Marchand to the wall, obliterates the NCAA record. This is academic for Léon Marchand. It's going to be another iconic race for the Frenchman for Arizona. How big will it be? Will he go 3:28? Oh, he does! 3:28.82 drops the NCAA record by over 2.5 seconds. But all eyes are fixed on lane 4 once again. Arizona State sophomore Léon Marchand chasing his own NCAA record. Will he set another? Of course he will! Of course! En 2 ans, Léon est devenu le héros d'ASU. S'il avait choqué l'Amérique et Caleb Dressel en 2022, nous sommes encore là à un autre niveau. En fait, aux États-Unis, tout le monde semble comprendre que l'on assiste au début de règne d'un nageur ayant le potentiel pour devenir l'un des plus grands de tous les temps. Mais bref, comme d'habitude, même si la première partie de saison est réussie en petit bassin, il faut confirmer dans ceux de 50 mètres. Et ça tombe bien, les championnats du monde 2023 arrivent à grands pas. Et c'est pour Léon l'objectif clairement identifié de la saison. Mais avant de vous y emmener, il faut quand même que je vous explique ce qui fait du français un talent générationnel rare. Car ça paraît simple comme ça, quand je vous conte ses exploits. Ça paraît simple quand nous sommes devant notre télévision et que nous observons un nageur dominer les autres. Mais difficile de comprendre pourquoi, avec un œil non avisé. Surtout que la raison numéro 1 de la supériorité de Léon Marchand, il faut aller la chercher sous l'eau, là où l'œil humain ne peut pas voir. Car le gros point fort de Léon Marchand, c'est sa coulée. Un geste invisible pour la plupart d'entre nous, mais qui apparaît lorsque la caméra s'immerge dans l'eau. Des ondulations dignes d'un animal aquatique. C'est magnifique. La technique semble parfaite, et elle n'en est en réalité pas loin. Dans cet exercice, on le dit meilleur que le maître Phelps. Michael Phelps rockets out ahead of Fabien Gillot of France, who had the lead, but Phelps now has the lead for the Americans. Car depuis tout petit, il les travaille, en profitant tout autant des conseils de son père que des analyses vidéo des coulées de l'américain. Et puis Léon a le corps parfait, droit,
sans hanches, une vraie torpille. Et c'est en partie là qu'il fait la différence, car sous l'eau, le corps humain affronte beaucoup moins de résistance qu'à la surface. Prolonger ses coulées lorsque vous les maîtrisez, c'est un avantage incroyable. Dans un 400 yards, vous avez 16 coulées. Pour Léon, ça représente quasiment la moitié des yards passés immergés. L'occasion de s'arrêter un instant. D'apprécier l'avance prise sur ses adversaires. L'occasion également d'éviter au retour les vagues créées à l'aller. Un exercice magique, mais d'une violence inouïe pour les poumons et les jambes, surtout en fin de course. Une sorte de sacrifice aquatique qu'il maîtrise à la perfection. Et il aura besoin de ce savoir-faire pour briller. Car le 404 nage est un combat incessant contre soi-même et les limites de son propre corps. Un sprint interminable, où tous vos muscles fonctionnent à puissance maximale. Et où la violence de l'effort est telle que peu de nageurs osent s'y aventurer, aussi rapides soient-ils dans les autres disciplines. D'ailleurs, après son ultime record au JO de Pékin, Phelps s'était juré de ne plus jamais y concourir. Trop épuisant. Mais il était finalement revenu sur ses paroles pour les JO de Londres, tentant de briller une ultime fois dans sa discipline fétiche. Sans succès. Le 4 nage, c'est une des disciplines les plus dures, car il faut être bon partout, mauvais nulle part, si possible excellent à certains endroits. C'est des mathématiques au final. Il faut être capable d'additionner une palette de compétences. Et ça tombe bien donc, Léon brille en coulée, mais aussi en brasse et en papillon. Et depuis 2 ans, aux États-Unis, il a travaillé sur son crawl et son dos pour rattraper son retard. Il est maintenant un nageur complet, sans réelle faiblesse. Nous sommes donc maintenant à Fukuoka, au Japon, et c'est l'heure du grand test, les championnats du monde en grand bassin. 22 ans après les premiers championnats du monde de Michael Phelps, déjà à Fukuoka. Cette fois-ci moins de coulées donc, et plus de nage. Et c'est vraiment d'être à l'économie. Sur le deuxième, les écarts vont commencer à se créer. Il vient de prendre 50 cm d'avance, ça c'est vraiment important. A great performance so far in this one. He's right there. Phelps. You can see him right there. Hi, Michael. What does it mean to have the GOAT watching and cheering you on as well? I mean, I've been watching so many races from him. 100 mètres triple champion du monde. Il a également gagné un nouveau surnom, le Shin Kaibutsu, nouveau monstre en japonais. Marchand aura gravi les marches une à une. 2021 était l'année de la découverte, mais attention, car rien n'est encore fait. Le challenge est colossal, mais à la hauteur de son talent. Son programme parfait, lui, est déjà connu, si tant est qu'il soit faisable. Car pour lui, la Fédération internationale de natation a dû revoir son planning, afin d'espacer les épreuves et permettre aux Français de participer à toutes ces courses. 404 nages, 204 nages, 200